Bonjour et bienvenue dans ce cours sur prendre des décisions en groupe. Prendre des décisions en groupe, c'est vraiment quelque chose d'important quand on fait de la gestion d'équipe, quand on fait de la gestion de projet, parce que effectivement, si à chaque fois on prend les décisions tout seul, souvent ça va créer des tensions et ça va créer des difficultés, puis ça va donner la sensation à l'équipe qu'elle n'est pas considérée. Donc à chaque fois qu'on va favoriser la décision de groupe, on va favoriser l'engagement, on va favoriser la responsabilité, le développement de la motivation et également la créativité. Dans ce cours, je vous propose tout simplement d'aller explorer un petit peu les différentes méthodes pour prendre des décisions en groupe, les avantages, les inconvénients, et quelques pistes pour prendre des décisions intelligemment avec un groupe. Parce que tout ça n'est pas aussi simple que de dire YOLO, on se met tous autour de la table, puis on y va. Les méthodes pour prendre des décisions en équipe, en groupe, elles sont nombreuses, vous le verrez, et effectivement, elles demandent au préalable de créer des conditions d'échange, de recueillir les avis des uns et des autres, de vraiment mettre en place une stratégie de décision commune et partagée. L'écueil de prendre des décisions tout seul, c'est comme je le disais, de se faire rapidement placer dans une posture de dictateur. Donc, il est clair que parfois, un responsable se doit de prendre des décisions, ou parfois elles sont imposées par la ligne hiérarchique. Mais dans ces cas-là, si c'est le cas, je vous invite vivement à en parler avec vos équipes, de manière à ce qu'ils comprennent que ces décisions, si elles ne sont pas prises de façon partagée, c'est parce qu'elles vous ont été également peut-être imposées, quoi. Mais dans la mesure du possible, sur tout un ensemble de décisions, on y reviendra, effectivement, c'est très intéressant d'utiliser ces méthodes de décision partagée. Mais voyons un petit peu les avantages et les inconvénients concrets de ces deux approches. Tout d'abord, les avantages, parce que oui, il y en a de nombreux. D'abord, ça favorise la culture collaborative. En effet, à chaque fois qu'on prend des décisions en commun, on va favoriser la construction et la cohésion de l'équipe, ainsi que celle du projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant à ce titre-là. Ça permet de recueillir des avis différents. Comme je vous le disais, ça développe la créativité, parce que comme chacun va exprimer son avis et son opinion, bien forcément on va s'enrichir des avis des uns et des autres, et donc la qualité finale du projet va en être en général améliorée. Ça va aussi renforcer la motivation des équipes parce que effectivement, plus on engage nos équipes dans un projet à travers la prise de décision, plus ils vont se sentir engagés dans le projet. Ça va donc également étendre la responsabilité. Vu qu'on a pris la décision d'agir dans ce sens, on se sent plus responsable du résultat qui doit aboutir à partir de cette décision. Ça permet également de consolider l'organisation et de développer les connaissances de tout un chacun, puisque on partage des idées, on partage des avis, on partage des opinions, et ça permet aux uns et aux autres d'apprendre, de développer des savoir-faire, des expertises, et de s'enrichir mutuellement. En général, on grandit tous à travers ce type de méthode. Évidemment, quelques inconvénients existent, malheureusement, sinon ce serait formidable. Déjà, le premier, et non des moindres, c'est que ça prend plus de temps. Ça va donc effectivement nécessiter de discuter, d'échanger, de se concerter, parfois de faire des allers-retours, et tout ça, évidemment, va prendre un certain temps, ne serait-ce que parfois pour organiser aussi toutes ces méthodes de prise de décision. Le risque, c'est aussi de mettre certaines personnes de côté. Quand vous faites des décisions de groupe, d'équipe, vous allez parfois avoir des gens qui sont plus réservés, plus timides, qui vont se mettre de côté et qui du coup vont avoir le sentiment de ne pas participer à la décision. Ça va être à vous de veiller à ce que ça n'arrive pas. Mais ça peut également aussi amener des tensions ou des déceptions parce que quelqu'un peut imaginer que sa bonne idée n'ayant pas été retenue, soit un peu en résistance derrière dans les applications. Et il peut également, autant je vous dis ça renforce la responsabilité, autant ça peut également diluer la responsabilité, parce que tout le monde se dit «Oh de toute façon c'était pas mon affaire, ça a été une décision de groupe», puis tout le monde se désengage un petit peu. Ça peut également créer des biais. Certaines personnes ayant des partis pris peuvent créer de manière volontaire ou involontaire dans la prise de décision. Ça veut dire qu'on va orienter les choses par rapport à des opinions ou des divergences. Diluer la responsabilité, comme je l'ai dit, ça peut permettre de perdre de vue les objectifs. Ça, c'est un écueil parfois, à force d'échanger, de discuter,
on part dans des choses un petit peu compliquées, puis on oublie c'était quoi l'objectif initial, du projet ou de l'entreprise. Donc ça, il faut évidemment faire attention de toujours bien se recentrer de c'est quoi l'objet de la prise de décision. Évidemment, il y a des biais de domination qui vont arriver dans les prises de décision, puisqu'il y a des gens qui vont avoir des caractères plus forts, qui vont s'affirmer, qui vont vouloir, parce qu'ils trouvent que leur idée est la meilleure que celle des autres, vouloir influencer les uns et les autres. Ça arrive. Et donc, il y a ce biais-là, il faut le savoir. Donc ça peut se contrer de manière intelligente, mais il faut être vigilant sur ce point. Et ça peut également désengager certaines personnes, comme je le disais, s'ils ont l'impression que leur contribution n'est pas retenue, s'ils ont l'impression qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la décision ou qu'ils se sentent obligés de donner un avis, ça peut créer une forme de désengagement dans les équipes, tout simplement. Donc maintenant, on va aller voir les méthodes de prise de décision de groupe. Donc, il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode. Il y a toute une série de méthodes qui existent. Moi, je vais juste vous les proposer. Et à partir de là, vous déciderez laquelle vous avez envie d'utiliser. Vous pouvez également faire des essais-erreurs, tester l'une, puis expérimenter l'autre, etc. pour voir finalement c'est quoi la bonne méthode qui va s'appliquer dans votre équipe, dans votre organisation, dans votre entreprise ou par rapport à tel et tel projet. Et parfois, en fonction des décisions, des moments ou des équipes, on peut choisir d'utiliser une méthode A, puis un autre jour une méthode B, etc. Donc, le vote par points ou multivote. Ce système de vote, il consiste à permettre à chacun et à chacune d'exprimer une idée et d'en échanger. Toutes les idées sont notées les unes à la suite des autres. Puis ensuite, on va demander au groupe de voter pour l'option qu'il préfère. Donc, s'il y a 5 personnes, les 5 personnes vont chacune exprimer une idée, elles vont toutes être explicitées, elles vont toutes être affichées, et ensuite on demande à tout le monde de voter pour une option. L'option qui obtient le plus de points gagne, tout simplement. Donc vous voyez qu'on crée du lien, on crée de la discussion, chacun arrive avec une idée, et à la fin, c'est tout simplement un système de vote. C'est assez facile, tout le monde est libre d'exprimer son avis, C'est assez facile, tout le monde est libre d'exprimer son avis, il y a un côté un peu ludique, c'est très transparent, mais ça peut inciter les gens à choisir l'option la plus populaire par influence. Parce que comme on fait les votes au fur et à mesure, et que c'est ouvert dans le groupe, effectivement, si on voit qu'il y a une option qui est favorisée, il y a des gens qui peuvent se dire, bon, de toute façon, c'est celle-là qui va émerger, je vais voter aussi pour celle-là. Donc, parfois, des options similaires, évidemment, peuvent être rejetées, alors qu'elles proposent des subtilités différentes. Donc, c'est plutôt une méthode qui est recommandée sur des choix simples. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, il y a une autre méthode, c'est la technique du groupe nominal. Donc cette fois-ci, chaque personne va travailler sur le problème pendant un laps de temps défini et proposer plusieurs idées. Donc on pose la problématique, chaque individu travaille dans son coin et arrive avec plusieurs idées. Et ensuite, quelqu'un va noter l'ensemble des idées et un vote va être fait également pour déterminer les idées les plus populaires. Ensuite, dans un deuxième temps, les idées restantes sont classées par ordre de priorité, la mieux notée étant retenue. Donc là, vous comprenez, chacun arrive cette fois-ci avec plusieurs idées, on vote pour ces idées, ensuite on les classe par ordre finalement de popularité, et on choisit l'idée la plus populaire. Les plus, ça favorise la créativité puisque chacun doit participer dans le groupe, ça permet de réfléchir et ça permet effectivement de déterminer l'idée la plus populaire. Évidemment, il faut du temps pour parvenir à un consensus et ça manque d'une certaine spontanéité. Et évidemment, on ne peut traiter qu'une seule problématique à la fois parce que c'est un processus qui est assez long puisque tout le monde doit réfléchir à de nombreuses propositions. L'autre méthode qui existe, c'est la méthode par expertise ou par délégation. Cette méthode, en fait, va faire appel à un groupe d'experts ou d'expertes. Au fond, l'équipe va identifier le problème et définir l'objectif. Vous êtes l'équipe de travail,
vous allez dire: «OK, nous, on a cette problématique et on veut atteindre tel objectif». Et là, vous allez donner ça à ce groupe vous allez donner ça à ce groupe d'experts. Les experts, ils vont discuter sur le sujet, donc évidemment, il faut choisir des experts du sujet qui vous intéresse. Et eux, ils vont vous faire des propositions. Parfois, ça peut être, ils vont répondre à un questionnaire anonyme et ils vont découvrir les réponses, etc. Et on va en fait répéter ce processus de manière effectivement à pouvoir faire émerger une solution. Les plus, c'est que c'est une bonne technique pour des décisions importantes puisqu'elle est extrêmement objective, que la prise de décision, elle est appuyée en fait par rapport à l'expertise de personnes. Donc les opinions de tous vont être prises en compte. Et ça évite des décisions trop longues en groupe puisque on arrive avec des propositions d'experts. Évidemment, il faut du temps en général pour obtenir également le consensus et ce type de prise de décision va davantage être utile dans des débuts de projet où on a parfois besoin d'une grosse expertise sur certaines décisions pour être sûr de ne pas prendre le mauvais acte stratégique. Sinon, il peut y avoir un peu une forme de redondance en fait. Il existe la méthode par consensus, une méthode qui est assez connue d'ailleurs, la méthode par consensus. La méthode par consensus consiste tout simplement à présenter les idées, à en discuter, puis à voter jusqu'à obtenir un consensus. Donc, tant que tout le monde n'est pas d'accord, ben on continue à parler et on continue à voter. Le plus, c'est que ça permet d'avoir une décision acceptée par tous et soutenue par tous. Le moins, c'est que ça peut être parfois très long et que ça demande parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours de table. Ça peut également aboutir sur des impasses, ce qui va demander de devoir utiliser une autre méthode de prise de décision. La méthode de la majorité, là, c'est un système par vote simple. Chacun exprime son vote sur un projet et la majorité des voix l'emporte. Il y a une proposition qui est faite, c'est oui, c'est non. C'est simple, c'est rapide, hop, allez, emballer, c'est peser, entre guillemets. C'est une méthode qui peut être intéressante sur certaines décisions, c'est une méthode qui va rapidement créer de la frustration, car on vote pour ou contre une option et point à la ligne. Donc ça peut sembler parfois un peu simpliste pour certaines personnes. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des méthodes qui sont connues et reconnues dans la prise de décision. Je pense que c'est toujours intéressant de bien connaître l'ensemble de ces méthodes parce que ça va vous permettre à vous de sélectionner la bonne méthode. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas une bonne méthode parfaite dans l'absolu. Donc en fonction de votre projet, de votre organisation, du temps où vous en êtes dans votre projet, il y a des méthodes qui vont peut-être s'appliquer plus ou moins intelligemment. Donc ce que je vous propose là dans votre PDF de cours, c'est de prendre un moment puis de réfléchir à ce jour, dans vos équipes, quand vous faites des prises de décision en groupe, quelle méthode vous utilisez? Est-ce que vous avez arrivé à repérer c'est quoi la méthode que vous avez utilisée à ce jour? Et comment vous pourriez peut-être améliorer sa mise en place ou sa mise en œuvre? Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui vous paraîtraient intéressantes à expérimenter dans vos prises de décision en groupe? Comment vous pensez pouvoir les mettre en place? Quand? Sur quel type de projet? À quel moment? Je vous invite à répondre à toutes ces questions dans votre PDF de cours, de prendre un moment pour vraiment vous poser, puis réfléchir, puis vraiment vous dire c'est quoi la bonne affaire. Et puis, ça peut paraître un peu, comment dire, rébarbatif de se dire, bon, enfin, on va pas passer 2 heures à réfléchir à comment on va prendre une prise de décision. Comme on l'a vu, prendre des décisions en groupe, ça a bien des avantages et bien des inconvénients. Si on veut éviter un maximum de biais et d'inconvénients, je pense que réfléchir à la bonne méthode est quand même extrêmement important. Donc c'est un moment utile et nécessaire de se dire, ok, finalement, comment j'agis et pourquoi j'agis de cette manière. Puis ça permet de présenter à l'équipe pourquoi on a choisi cette méthode de décision et qu'est-ce qu'on en attend et ce qui va faciliter en général beaucoup l'acceptation par derrière. Quelques points à relever, la notion de temps. Comme on l'a compris, j'en parle souvent. La notion de temps dans une décision, c'est souvent quelque chose qui est extrêmement important. Et on a bien compris que toutes les décisions de groupe, elles vont prendre un certain temps en général.
Et c'est un petit peu le cœur de la problématique. Si on a besoin de décisions rapides, vous pensez bien qu'en groupe, il y a certaines méthodes qui vont être bien plus adaptées que d'autres. Mais parfois, prendre des bonnes décisions en groupe, c'est aussi s'autoriser parfois à déléguer des responsabilités à des plus petites équipes ou à des individus de manière effectivement à ne pas se sentir acculé par des prises de décision. Et ça demande aussi d'avoir toujours une bonne vision sur ce projet, une bonne anticipation des choses à faire, de manière à ce que quand il y a des décisions importantes qui vont nécessiter des décisions de groupe, on soit suffisamment en phase amont pour ne pas être pris dans l'urgence. Parce que si on est pris dans l'urgence, vous avez bien compris qu'il y a toute une série de décisions de groupe, ça va être très très compliqué de les mettre en place, voire impossible. Et pourtant, il y a des décisions importantes comme ça dans des projets où ce serait le plus pertinent, ce serait de les prendre en groupe. Donc pour ça, ça demande vraiment d'avoir sans arrêt l'œil sur la balle sur vos projets, de manière à vous dire, ok, là il va y avoir ces décisions à prendre, on a un peu de temps, organisons ça en groupe, de manière à pouvoir prendre une décision concertée, intelligente, et se donner le temps de le faire de manière apaisée, et pas dans l'urgence et la précipitation qui risque de derrière frustrer tout le monde. Les différents types de décisions, comme on l'a vu, les décisions, elles vont être plus ou moins adaptées pour être prises en groupe. Et je vous invite évidemment à être vigilant sur quel type de décision vous allez prendre en groupe. Elles sont pas toutes les décisions ne sont pas bienvenues à être prises en groupe. Des décisions qui sont très simples, qui ont peu d'enjeux, c'est pas la peine d'organiser toute une méthode et tout un dispositif pour pouvoir prendre la décision. D'ailleurs, si vous le faites, ça va plus créer de la frustration qu'autre chose, parce que effectivement, les gens vont se dire, on a perdu du temps, quoi. On a passé des heures à discuter pour prendre ça comme décision. C'est évident que les gens vont ressortir frustrés. Donc, je sais pas moi, je vais prendre un exemple un peu idiot, mais si à un moment, il faut se demander sur un projet si il faut mettre la couleur A ou B sur un document, c'est peut-être pas la peine de faire appel à tout un groupe d'experts, quoi. Sauf s'il y a un enjeu stratégique en termes de communication, etc. Mais enfin, sur beaucoup de choses, ça va pas être ça la dynamique, quoi. Si par contre c'est stratégique par rapport à l'avancée du projet, là effectivement prendre une décision de groupe va être quand même un peu plus pertinent, quoi. Donc vraiment, veillez à bien réfléchir aux décisions que vous amenez dans les groupes, parce que si c'est des choses un peu trop simples, les gens risquent d'être découragés, d'avoir l'impression d'être interrogés que pour des décisions sans intérêt. Et ça, faites attention aussi. Quand je vous dis qu'il faut prendre des décisions en groupe, c'est vous dites pas, tiens, pour faire plaisir à tout le monde, toutes ces décisions un peu sans trop d'importance, je vais les faire mettre dans le groupe, puis les décisions stratégiques, je vais me les garder pour moi, hein, ça n'a aucun intérêt. Croyez-moi, les gens le comprendront très bien. Hein. Puis ils vont se dire, ouais, en gros, on nous demande notre avis que quand ça a peu d'impact sur le projet, quoi. Non, c'est une organisation, une décision de groupe, donc vraiment, il faut le faire pour des décisions qui vont être importantes quand même et stratégiques, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les points de vigilance aussi que je voulais vous mettre en avant quand vous allez décider de prendre des décisions en groupe. Il faut que ça fasse sens pour tout le monde. Il faut que ce soit quand même des décisions assez importantes et stratégiques, sinon c'est de la perte de temps. Veillez bien aux notions de temporalité. Voyez c'est quoi la bonne méthode. Faites attention aux différents biais. Donc organisez bien vos réunions et vos discussions de groupe de manière à ce que tout le monde puisse se sentir à l'aise d'exprimer son avis. Et bien évidemment, tenez compte de l'avis du groupe. Si on choisit de prendre des décisions en groupe, on choisit de prendre des décisions en groupe. C'est-à-dire que si vous êtes le manager de l'équipe et qu'à la fin, vous avez fait tout ce process pour dire finalement on va faire comme ça, ça mènera nulle part, quoi. Donc vous avez d'ailleurs sur la plateforme un cours qui s'appelle Tenir compte de l'avis des membres de l'équipe. C'est assez complémentaire de cette formation sur prendre des décisions en groupe. Donc je vous encourage vivement à aller la regarder si ce n'est déjà fait. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.